Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre compte OneXBet pour éviter de vous le faire voler. Malheureusement, ces derniers temps, plusieurs personnes ont perdu l'accès à leur compte OneXBet et par la même occasion, l'accès à leurs gains. Tout ceci est dû à la méconnaissance des règles basiques de sécurité sur OneXBet, mais parfois c'est également dû à la négligence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire sur votre compte pour éviter de pareils désagréments. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici on parle exclusivement de paris sportifs et des conseils à appliquer pour être rentable dans ce domaine. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, d'abord ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner à cette chaîne et liker la vidéo pour nous soutenir. Et si vous voulez bénéficier de nos pronostics gratuits, rejoignez le canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller directement sur Telegram et taper dans la barre des recherches SmartBet Sénégal. Et là, vous allez nous rejoindre, c'est totalement gratuit, vous n'avez rien à perdre. La première mesure que vous devez prendre pour sécuriser votre compte OneXBet, c'est au niveau du mot de passe. Donc, quand vous allez vouloir créer un mot de passe, choisissez un mot de passe assez fort. Alors, c'est quoi on appelle un mot de passe fort? C'est un mot de passe qui est composé au minimum de 12 caractères. Et ça doit être un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et également de symboles. Alors, les symboles, c'est quoi? Ça peut être arroba, ça peut être dièse ou bien ça peut même être un tiret. Évitez les mots de passe du type votre nom, votre prénom ou même votre date de naissance. Donc, évitez de mettre des mots de passe qui sont faciles à deviner. Donc, vous pouvez juste choisir des caractères aléatoires dont vous pouvez vraiment vous rappeler. Et si c'est que c'est possible, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Il y a plein de gestionnaires de mots de passe que vous pouvez utiliser. Si vous avez peur de ne pas retenir le mot de passe que vous avez créé, vous pouvez par exemple utiliser LastPass ou bien Bitwarden. Donc, ce sont des gestionnaires de mots de passe qui vous créent des mots de passe et qui les sécurisent au même moment. Alors, le dernier conseil concernant les mots de passe, c'est qu'il ne faut jamais les stocker sur votre navigateur. Parfois, quand vous vous connectez sur un site avec Chrome va vous suggérer de stocker votre mot de passe pour que vous n'ayez plus à entrer le mot de passe et les identifiants la prochaine fois que vous allez sur ce site. Il faut vraiment l'éviter parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des failles de sécurité avec Chrome. Et quand c'est le cas, vous risquez maintenant de voir vos mots de passe et vos identifiants exposés aux pirates. Après avoir choisi un mot de passe qui est suffisamment fort, il faut maintenant activer la vérification à 2 niveaux ou bien la double authentification. Pour ce faire sur OneXBet, quand vous êtes sur l'application, vous allez sur le menu. Une fois que vous êtes sur le menu, vous allez directement sur les paramètres dans l'angle supérieur droit de votre écran. Et ici, vous pouvez voir, il y a les partie sécurité, il y a les paramètres de sécurité à ce niveau. Donc, ce que vous allez faire au niveau du code PIN et données biométriques, vous pouvez simplement appuyer à ce niveau-là et vous pouvez activer avec code PIN directement. Là, à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à votre compte, on va vous demander d'avoir ce code PIN. Ça, c'est une première mesure de sécurité. Alors, au niveau de double authentification, vous pouvez simplement venir au niveau de authenticateur ici. Quand vous appuyez maintenant, vous allez aller installer Google Authenticator. Donc, vous allez suivre le processus et maintenant, Google Authenticator va générer à chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre compte une série de 6 chiffres que vous devez entrer avant de vous connecter. L'avantage avec Google Authenticator, c'est que ces chiffres-là changent chaque 60 secondes. Donc, même si quelqu'un connaît votre mot de passe et vos identifiants, la personne aura besoin d'avoir votre téléphone en main ou bien d'avoir votre Google Authenticator pour pouvoir maintenant se connecter. Donc, ça renforce vraiment la sécurité. En dehors de ça, maintenant, vous devez aussi aller sur paramètres de sécurité. Une fois que vous êtes sur paramètres de sécurité, vous pouvez immédiatement remarquer que sur mon profil, il est écrit profil non protégé parce que je n'ai pas suivi toutes les consignes de OneXBet. Alors, il y a 6 conditions à respecter. D'abord, vous devez vérifier votre numéro de téléphone. Pour vérifier, c'est très simple. Vous appuyez sur cette partie-là et normalement, on va vous envoyer un code. On vous envoie le code et vous allez donc pouvoir entrer ce code-là. Donc, si par exemple, on appuie sur envoyer le code ici, il y a un code normalement qui doit venir sur le numéro que vous avez entré. Vous allez simplement entrer ce code-là à ce niveau et derrière, vous allez pouvoir activer cette partie. Là, vous pouvez choisir entre recevoir un SMS ou recevoir un appel. Et derrière, quand vous allez valider, la partie là va être cochée. Alors, pour le mot de passe, généralement, il recommande de changer le mot de passe chaque 90 jours. Donc, faites l'effort chaque 3 mois de changer votre mot de passe. Et vous devez sélectionner une question de sécurité. Donc, cette question, on va vous la poser au cas où vous perdez l'accès à votre compte. Là, ça peut vous permettre de récupérer votre compte. Vous pouvez par exemple choisir une question, vous donnez sa réponse et vous mémorisez la réponse. Donc, après avoir entré la réponse, vous allez simplement appuyer sur sauvegarder.
Donc, après ça, maintenant, pour le double authentificateur, si vous avez déjà fait ça précédemment, ça va être automatiquement coché. Les informations personnelles également, vous allez appuyer sur cette partie, vous allez renseigner toutes ces informations et quand c'est bon, maintenant, ça sera coché. Maintenant, le dernier paramètre, c'est la connexion par email. Donc, il recommande de désactiver la connexion par email. Là, vous appuyez simplement pour cocher cette partie-là. Et une fois que c'est bon, vous allez voir que votre profil sera affiché comme un profil protégé. Alors, après ça, maintenant, il y a d'autres règles basiques à respecter. S'il arrive, par exemple, que vous n'avez pas votre téléphone avec vous, mais vous voulez quand même vous connecter, il peut arriver que vous sollicitez le téléphone d'un ami pour vous connecter à OneXBet. Après vous être connecté, il faut vraiment vous déconnecter immédiatement et effacer vos identifiants du téléphone pour éviter tout risque. Ou bien quand vous allez par exemple dans un cybercafé, quand vous finissez de vous connecter, il faut toujours prendre le soin de vous déconnecter avant de quitter. Et d'abord, même si c'est possible, il faut même éviter d'ouvrir OneXBet sur un autre appareil que le vôtre même pour éviter tout risque. Une autre mesure de sécurité qui est également valable pour n'importe quelle application que vous avez sur votre téléphone, c'est d'activer le verrouillage automatique de votre écran. Donc, quand vous ne faites rien sur votre écran, il faut que l'écran puisse se verrouiller. D'accord? Et une fois que vous avez besoin de déverrouiller le téléphone, il vous faudra maintenant entrer un code ou bien votre empreinte. Là, ça peut éviter que vous laissiez par exemple votre téléphone, bien que le téléphone soit égaré et quelqu'un puisse le prendre pour entrer maintenant dans vos applications. Il faut toujours veiller à cela pour que votre téléphone lui-même il soit bien protégé. Alors, une autre chose aussi que vous pouvez suivre de très près pour détecter rapidement les intrusions sur votre compte, c'est au niveau de l'historique. Donc, quand vous allez au niveau de l'historique, par exemple, donc il doit y avoir un paramètre comme ça que vous devez suivre. Alors, l'historique de connexion, c'est à ce niveau. Donc, quand vous appuyez sur l'historique de connexion ici, vous pouvez voir à quel moment est-ce que vous êtes connecté et avec quel appareil. Donc, si c'est que vous détectez un appareil ou bien une adresse IP que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez donc soupçonner qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre compte, à votre insu. Et là, vous pouvez, par exemple, modifier vos mots de passe ou bien renforcer la sécurité. Ce que je vous conseille également de faire, c'est d'activer les notifications push. Là, si c'est que quelqu'un se connecte pendant que vous, peut-être vous êtes en train de faire autre chose, il peut y avoir une notification de OneXBet et vous allez peut-être vérifier l'activité et donc empêcher que la personne prenne le contrôle de votre compte. Voilà à peu près les mesures que vous pouvez prendre pour éviter de vous faire voler votre compte OneXBet. Avant qu'on se quitte, si vous voulez vraiment être rentable sur les paris sportifs, vous avez besoin de conseils des gens qui arrivent déjà à se faire de l'argent dessus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo pour intégrer notre canal Telegram. Soit vous allez directement sur Telegram, vous tapez SmartBet Sénégal. Vous rejoignez le canal, c'est totalement gratuit. Là, on poste régulièrement des pronostics qui vous permettent donc de vous faire des sous rapidement. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre vidéo.